Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi de Énergie Coaching. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Et bienvenue comme tous les lundis pour coacher nos auditeurs, pour les remettre en selle. Et c'est vrai que votre énergie y fait beaucoup Anna. Hein. Alors juste avant les infos, on a fait notre bonne idée du jour. On a consacré notre bonne idée du jour à Force Femmes, hein, qui est un réseau de femmes chefs d'entreprise qui ont monté une association et qui donc permettent un accompagnement des femmes de plus de 45 ans. Et c'est un accompagnement gratuit en cheville avec Pôle emploi. Hein, il y a des financements publics. Hein. Donc on voit qu'en France, il y a quand même... Moi, c'est ce que je découvre aussi à travers cette émission, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en faveur de l'emploi, que ce soit des associations qui évidemment bénéficient d'argent public, mais qui aident finalement Pôle emploi, hein, parce que Pôle emploi n'y arrive pas tout seul, il faut dire les choses. Et vous, Anna, vous êtes aussi un relais et un levier d'accompagnement personnalisé. Mais alors là, j'ai envie de dire que par rapport à Force Femmes, la différence, c'est que Force Femmes aide les femmes à être plus autonomes dans leur recherche d'emploi, alors que vous ne lâchez pas la main de ceux qui viennent vous voir et qui se tournent vers vous. Voilà, la petite différence, c'est ça. C'est que Force Femmes, que je connais bien, qui fait partie des bénévolats qu'on peut faire, nous, en tant que coach, accompagne dans une certaine mesure à se remettre en selle. Donnent les outils, sont coachés, sont accompagnés. Voilà. Après, l'accompagnement est un peu différent. Moi, la différence que nous apportons dans mon cabinet, c'est que il y a bien sûr nos 5 séances d'accompagnement concret où on travaille sur des outils pragmatiques et après on ne lâche pas nos clients tant qu'ils ne retrouvent pas de poste. Donc ça c'est très important pour moi. Même en poste, on fait appel à nous, même gratuitement, c'est pas un problème de sous, gratuitement pour bien réussir son intégration en entreprise. Mais tout l'accompagnement, c'est pas simplement la confiance en soi, les outils, le CV, le mail, de réussir les entretiens, c'est comment être bien après, quel que soit son parcours, qualifié ou non qualifié, chaotique ou non chaotique, pour réussir son entrée de nouveau sur le marché de l'emploi. La petite différence est là. Et je précise aussi pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas encore l'émission, bien qu'elle existe depuis 3 mois, mais enfin évidemment, modestement nous construisons notre chemin. Anna, vous avez aussi un tarif pour les plus modestes. Il ne faut pas que ça rebute les gens, le coaching en recherche d'emploi. Maintenant le coaching n'est plus réservé à une élite, à un profil de dirigeant ou de responsable de service. Aujourd'hui, moi j'accompagne des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui relèvent même du RSA. Et nous adaptons nos tarifs à la situation de chacun. Et nombre de mes clients qui ne sont pas qualifiés font appel à nos services, retrouvent un poste et sont souvent les premiers à revenir vers moi pour voir qu'est-ce qu'ils me doivent. Donc c'est pas un souci. Alors, dans quelques instants, on aura d'ailleurs le témoignage de quelqu'un que vous avez remis en selle. Anna, c'est Mohamed. Il nous dira comment il a retrouvé du travail en tant que directeur financier grâce à Énergie Coaching. Et je précise d'ailleurs pour nos auditeurs qu'il y a des auditeurs de Sud Radio qui ont retrouvé du travail grâce à Anna. Donc ça, c'est quand même formidable. La semaine dernière, on avait la petite Chloé qui avait 27 ans, qui a écouté Sud Radio et puis du coup qui s'est tournée vers vous et qui en 2 mois et demi a retrouvé un travail. Donc c'est quand même formidable. Donc, et puis il y a Willy. Voilà, Willy en 3 séances. Willy qui est un peu notre... j'ose pas dire notre parrain de l'émission, mais oui, qui va le devenir, parce que Willy, il était en vacances à Bordeaux, il était complètement déprimé. C'est sa femme qui lui a dit, écoute Sud Radio. Ils ont écouté Sud Radio, ils sont tombés sur l'émission, ils se sont tournés vers vous, et ils ont appelé d'ailleurs, pour exposer leur situation. Et maintenant, Willy a retrouvé du travail. Donc j'invite évidemment tous ceux qui sont à l'écoute à ne pas hésiter à faire le 0826 300 300 pour être avec nous, pour exposer leur situation à Anna Fernandez et pour qu'elle vous remette le pied à l'étrier. Alors Anna, d'abord, pour ceux qui voudraient tout simplement nous écouter, vos astuces, vos précieux conseils, vous qui êtes une professionnelle, concernant le marché de l'emploi. On va parler du marché caché de l'emploi et des réseaux sociaux. Pourquoi marché caché de l'emploi ? Il y a vraiment un marché caché ? Oui, alors il y a un marché caché. Il n'est pas très grand, mais il y a un marché caché. En fait, le marché caché, ce sont des offres d'emploi qui ne donnent pas lieu à une publication d'une annonce sur un journal, sur un site d'emploi, concrètement. Donc c'est vraiment, on pourrait parler que ce marché caché, c'est un peu le bouche à l'oreille 2.0, du web. Comment on y accède ? Donc il y a différents types de marchés cachés. Il y a le marché caché
il est issu de notre propre réseau. Donc concrètement, des professionnels, des amis savent que dans leur société, dans leur entourage, il y a des offres d'emploi qui sont ouvertes, mais qui ne sont pas encore publiées et qui ne le seront jamais. Car, pour des raisons de confidentialité, de confiance, on préfère diffuser cette offre d'emploi auprès d'un certain réseau, peut-être restreint, mais sélectif. Mais est-ce qu'une entreprise n'a pas l'obligation, quand elle veut recruter, de faire d'abord passer une annonce en interne ? Ce qui expliquerait le bouche à oreille dont vous parlez aussi. C'est-à-dire, tu sais, dans ma boîte, on cherche... Alors, l'obligation en interne, en entreprise, est obligatoire. Cette obligation est nécessaire, plutôt, si l'entreprise est en plan social de licenciement, ce qu'on appelle un PCE. Donc, concrètement, si c'est en plan de licenciement social... Il faut, avant de pouvoir recruter, puisque vous êtes en train de licencier des collaborateurs, il faut pouvoir utiliser le vivier interne pour pouvoir pourvoir cette offre. Mais sinon, non, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune obligation de devoir publier. On peut créer des postes ou remplacer des personnes sans qu'elles sachent qu'elles vont être remplacées, sans qu'on le diffuse. Donc, ce marché caché, il y a deux origines. On sait qu'il y a un poste, mais on veut le faire utiliser par son propre réseau parce qu'on va faire une sélection sélective, alors que si on le met sur un site d'emploi, on va recevoir 200 CV en 1 heure, de tout et de rien. 2, on a une offre potentielle, elle n'est pas vraiment ouverte, mais on attend un peu le profil en adéquation avec les compétences attendues pour se dire, tiens, je vais convaincre mon DRH, mon dirigeant, de créer ce poste. D'où l'intérêt pour les personnes qui sont en poste d'avoir une certaine visibilité sur le web. C'est là où les réseaux sociaux interviennent. Donc moi, aujourd'hui, mon mot d'ordre avec mes clients, c'est on refait le CV et vous le déposez à un maximum d'endroits pour qu'il soit visible. Ils savent que j'utilise souvent le mot de visibilité passive. C'est-à-dire déposer simplement son CV sur les sites d'emploi comme Monster, Quel Job et Stepstone et d'autres... Option carrière, il y a toute une liste de sites d'emploi très effectifs, Faites Finance, chacun spécialisé ou généraux, qui font que, déjà en déposant votre CV, on va capter votre profil. En remplissant votre profil LinkedIn, on va capter votre profil. Donc là, ça suscite l'envie, soit parce que j'ai un poste ouvert, d'aller vous chercher, soit je me pose la question de créer un poste et votre profil me conforte, me donne tous les arguments pour convaincre mon DRH et mon dirigeant de créer le poste. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Mais ça marche vraiment, ça ? Alors, c'est un petit peu comme si on lançait des filets dérivants et puis on regarde si un gros poisson vient dans nos filets. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 7 offres d'emploi sur 10 qui sont publiées, qui font l'objet d'une offre d'emploi. Donc moi, je suis en train d'essayer de capter les 3. C'est vrai que c'est petit par rapport à ce grand océan. L'idée, c'est vraiment de donner plus de visibilité à votre profil pour qu'on vienne à vous, que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez en poste. C'est une grande gratification, on est en poste, on est potentiellement débauché. Oui. C'est ce que donc c'est vraiment très intéressant. La visibilité pose aussi l'autre souci de la candidature spontanée. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 candidats sur 10 qui trouvent un poste grâce à la candidature spontanée. Parce qu'on va viser soit des entreprises dans le secteur d'activité où ils ont une expertise ou une proximité géographique. J'en parlais encore ce matin avec une cliente. C'est très, très important aujourd'hui, avec les grèves que nous pouvons avoir, les difficultés d'accès à certaines zones de travail, d'activité, cibler en candidature spontanée les entreprises qui sont à côté de votre domicile. Donc voilà. Ça paraît une question de bon sens même. Oui, et aujourd'hui, ça peut vraiment aider également. Donc là, l'intérêt de cette visibilité, c'est de semer un maximum d'endroits votre CV. La candidature spontanée en est une possibilité, Les réseaux sociaux, les sites d'emploi, nos propres réseaux, de faire savoir qu'est-ce qu'on cherche comme poste pour qu'on vienne à nous en nous proposant, tiens, mets-toi en contact avec telle personne parce qu'elle va avoir un poste. Il y a aussi de suivre l'actualité de certaines entreprises. Alors, on a Facebook, on a Twitter. Il y a des groupes de discussion dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment aussi important de savoir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui fait bouger dans les entreprises. Le marché caché est un peu là. Voilà, ça, c'est les grandes lignes du marché caché pour donner plus de visibilité à votre profil et à votre CV sur le web. Est-ce que le marché caché concerne certaines professions en particulier ? Non, aujourd'hui ça peut toucher toute profession et ça peut toucher toute qualification, c'est-à-dire des personnes qualifiées ou non qualifiées.
c'est vraiment un besoin. Et je dirais presque, aujourd'hui on le sait, on en a parlé il y a quelques semaines, les personnes non qualifiées ont presque plus de travail, puisque les artisans, et on a vu des professions vraiment très techniques, sont en demande. Ils ont presque pas besoin du marché caché. Les offres, on les voit, les salons de recrutement sont en demande, les écoles de formation professionnelle ont un maximum de forums entreprises à la fin de chaque année scolaire pour capter les nouveaux élèves formés de façon technologique. Bien sûr, et ça c'est un autre marché de l'emploi. Donc les conseils d'Anna Fernandez par rapport à ce marché caché, c'est vraiment de donner plus de visibilité à votre profil sur les sites d'emploi, sur les réseaux sociaux type LinkedIn ou Viadeo, suivre les sociétés qui vous intéressent sur Facebook ou Twitter pour être au courant de leur activité, vraiment le point le plus important. Et se dire que c'est peut-être une petite... Et par rapport au réseau personnel, professionnel, ne pas hésiter à faire savoir ce qu'on cherche en termes de fonction et ce qu'on cherche en termes de ciblage d'entreprise. On a tous du réseau. Et c'est comme ça que ça va venir à nous. Voilà, le tout est encore une fois de lancer ses filets, tout simplement. Voilà, et d'être très clair dans son projet. Il n'y aura peut-être pas de pêche miraculeuse, mais il y aura bien des petits poissons. Tout à fait, tout à fait. Et les sites d'emploi, je renouvelle vraiment l'invitation à déposer son CV sur un maximum de sites d'emploi. Ne pas s'arrêter aux 3 premiers que tout le monde connaisse. Vraiment, de développer beaucoup plus de visibilité pour que vous soyez appelés. N'hésitez pas. Et utilisez également, pour finir, les réseaux sociaux des écoles, les alumni, ce qu'on appelle les réseaux des anciens, les associations des anciens. Quelle que soit l'école, très important ça. Oui, quelle que soit l'école, quelle que soit l'université privée, publique, quelles que soient les écoles de commerce ou d'ingénieurs ou d'autres ou écoles techniques, vous inscrire. Souvent, c'est un petit montant. L'adhésion, c'est vraiment symbolique, mais restez en contact avec l'annuaire, grâce à l'annuaire des anciens. Regardez où ils travaillent, des gens qui ont été formés comme vous par la même école, pour pouvoir faire un peu de cooptation, les rappeler, même si vous ne les connaissez pas, c'est 2 ou 3 promotions avant vous. Et voilà, on est issus de la même école, je cherche un poste de tel, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité, est-ce que vous pouvez me faciliter l'accès au DRH, à un dirigeant? Tout ça, la cooptation marche toujours très bien. C'est pas du piston, c'est vraiment de la cooptation. C'est utiliser cette recommandation. Ça fait partie aussi du marché caché. Oui, tout à fait. Alors, là, on n'est pas dans le marché caché, avec Mohamed. Bienvenue, Mohamed. Bonjour. Bienvenue dans Sud Radio Service Compris. On vous accueille avec un immense plaisir puisque vous n'êtes porteur que de bonnes nouvelles. Vous avez retrouvé du travail grâce à Anna Fernandez. Comment ça s'est passé? Vous êtes directeur financier, Effectivement, je suis donc directeur financier dans une boîte de conseil et j'ai rencontré Anna en fait, j'ai découvert ses services il y a 1 an. Voilà, et c'est vrai que j'avais beaucoup, enfin en tout cas apprécié son approche très directe et très pragmatique aussi, en nous mettant très rapidement en fait sur les pieds à l'étrier pour pouvoir être très proactif. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment donné un peu d'élan avec les différents échanges que j'ai échangés avec Anna, qui m'ont en tout cas permis et de pouvoir réactiver beaucoup même tous les réseaux, mon réseau professionnel, qui a été aussi une bonne partie en tout cas favoriser mon retour à l'emploi. Mohamed, vous avez quel âge? Alors moi aujourd'hui j'ai 47 ans. 47 ans, voilà. Et quand vous vous êtes tourné vers Anna, vous étiez au chômage depuis combien de temps? Ça faisait à peine 2 mois en fait que j'avais quitté en ancienne entreprise. Et voilà, et pour moi je voulais retrouver en fait un certain comprendre à nouveau le marché de l'emploi, parce que ça faisait 6 ans que j'étais en poste et que finalement je m'étais un peu éloigné de la réalité un peu du marché. Et voilà, et l'expérience d'Anna a été vraiment très très importante, et surtout je dirais aussi la qualité également du suivi après le poste également en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment et ça c'est vraiment un élément qui a été très important pour moi, parce que finalement il y a voilà, cette relation et cet échange s'est poursuivi, elle s'est pas arrêtée parce qu'on a trouvé un poste, mais au contraire dans cette dynamique, dans la mesure dont on prend possession aussi du poste, et comment est-ce qu'on se repositionne de nouveau dans un nouveau cadre, et là ces conseils ont été également précieux pour moi.
Ah oui, à l'écoute, on comprend bien que vous avez bien retenu les leçons d'Anna Mohamed. Hein. Je crois qu'Anna, vous avez coaché gratuitement ? Non, Après, oui, le suivi, c'est ça, hein, le suivi. Mais comment avez-vous connu le coaching en recherche d'emploi ? Parce que cette émission, elle sert à ça, hein, à montrer aux gens qui nous écoutent ou aux grands-mères qui ont une petite fille qui est au chômage depuis longtemps, que voilà, il y a des solutions, il y a des gens pour vous aider. Anna, c'est un peu notre ange gardien, hein, pour retrouver le chemin de l'emploi. C'est une. Je pense on a besoin de reprendre confiance en soi en fait, et ça c'est un élément primordial, et je pense que cette énergie et la dynamique qu'Anna en tout cas a dans son process d'échange, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, ce qui m'a apporté, c'est qu'effectivement oui, il y a une solution. Après il faut être tout le monde, voilà, on a tous notre parcours, on a toute notre expérience, on a toute notre personnalité, et Anna en fait elle nous apporte en fait tous les je dirais les leviers en fait pour retrouver trouver ce qu'on leur recherche en fait, et ce sont ces leviers-là qu'on arrive en tout cas à actionner avec elle. En tout cas, ça a été mon expérience. Oui, à actionner les bons leviers, hein, pour résumer les choses. Merci beaucoup, Mohamed, directeur financier de 44 ans. Merci. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez de Énergie Coaching, notre coach en recherche d'emploi du lundi, et le service compris des auditeurs de Sud Radio. Et à l'instant, formidable témoignage de Mohamed qui a retrouvé du travail grâce à Anna Fernandez, comme quoi il n'y a pas de fatalité. Anna, non. Mohamed, directeur financier de 47 ans. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Mohamed, c'est que, bon, il s'est retrouvé au chômage, tout de suite, il a dit, j'ai besoin d'être pris en main pour retrouver du travail. En fait, il n'a pas attendu, il n'a surtout pas attendu. Mohamed, déjà, attendre 2 mois, c'était trop pour lui. Parce qu'en fait, il avait un cursus qui roulait très bien. Donc, jeune diplômé, il avait trouvé du travail. Après, il a eu cette expérience de 6 ans. Donc, en gros, pour lui, il n'y a pas de raison de rester sur le chômage. Au bout à la fin de cette expérience de 6 ans, il commence à envoyer son CV. Ça ne donnait aucun entretien. Son propre réseau s'étiolait plutôt. On l'évitait, mais ça s'étiolait. Il s'est dit, bon, il y a quelque chose. Et je crois qu'il y a une amie qui lui a dit, mais pourquoi tu ne te ferais pas accompagner par quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne sera pas dans le jugement, qui ne sera pas dans l'affect, et qui pourra te dire peut-être concrètement comment est ton CV, comment est ta présentation, qu'est-ce que tu cherches, es-tu sûr ? Donc, il est venu à moi avec ces raisons-là, et donc c'était les objectifs de notre accompagnement. Donc, c'est vrai que rapidement, on a fait les 5 séances, comme prévu, complètement. J'ai beaucoup travaillé avec lui le deuil, quelque part, parce que... Le deuil de l'ancienne entreprise. Oui, le départ n'était pas facile, donc il fallait qu'il accepte, il fallait qu'il se repositionne, donc ça c'était un point important. Et après, ça a roulé très très vite, parce que dès qu'il a compris, ou du moins, qu'il a accepté et qu'il a compris un peu son mode de communication, on a très bien ciblé. À un moment, il a même eu le choix de choisir un employeur. Donc là maintenant... Ah bon ? Il a eu 2 propositions ? Il a eu 2 propositions, il y avait des plus et des moins, donc on a fait le point tous les deux... Voilà, concrètement, qu'est-ce qui allait lui convenir le mieux. Et donc, on a avancé, il a accepté. Voilà, aujourd'hui, il est en poste. Et ce qu'il faisait part tout à l'heure, oui, c'est qu'après, quand les personnes sont en poste, je les accompagne donc gratuitement pendant la prise de poste. Souvent, c'est 1 ou 2 séances pour qu'il puisse s'intégrer, qu'il arrive serein. La grande crainte de Mohamed était, est-ce que je ne vais pas me déséquilibrer ? Je donnais tellement à mon travail. Et après, quand je me suis rendu compte que je n'étais qu'un numéro, puisque parti, c'était pas facile. Donc, le rééquilibrage des horaires, de l'implication, de l'engagement, on peut finir à 19h et très bien travailler toute la journée, pas besoin de faire du 21h en période d'essai. Lui, il était parti sur ce schéma-là, donc c'était important. Après, c'est le positionnement par rapport à l'équipe, puisqu'il a pris en charge une équipe à manager. Donc, comment je remplace quelqu'un qui est parti, mal parti, bien parti, ça nous est égal, mais concrètement, c'est comment je prends ma place, comment je me réadapte à un mode de vie, à un équilibre, à un rythme de vie aussi, puisque même si ça fait 2 mois, on prend très vite des habitudes. Donc je crois que Mohamed a apprécié également cet accompagnement post-coaching, post-emploi pour être serein.
Allez, pour être serein, vous aussi, vous pouvez l'être comme Mohamed, retrouver du travail. Vous faites vite le 0826 300 300 pour exposer votre situation à Anna. Je vous assure qu'il n'y a rien d'impossible pour Anna Fernandez. On accueille Eric. Bonjour Eric. Bonjour madame. Alors, on vous écoute avec Anna. Oui. Voilà. Je vous appelle pour notre sujet, éventuellement, c'est la perte de revenus suite à un accident de travail d'un artisan. Il faut savoir qu'un artisan, quand il a un accident, il n'a pas de couverture sociale. Il n'y a aucun recours, même causé par un tiers. Donc ça a été très dur de se réadapter au travail, et c'est-à-dire de faire face aux frais de tous les jours, chauffage et tout. J'ai dû même couper mon chauffage en 2008 pour payer le RSI. Voilà le message que j'ai à vous faire passer. Donc les gens ont du mérite à chercher de l'emploi, ils ont du mérite à créer des entreprises, mais qu'il faut faire très attention à ces assurances. Anna ? Oui, c'est clair que en tant qu'artisan, on accumule des frais et des charges d'assurance, que quand il y a un pépin qui arrive, on n'est pas totalement couvert, donc je peux comprendre. On n'est pas du tout couvert. Oui, je peux comprendre que cet entrepreneur rencontrait des difficultés. Mais Eric, vous avez pu retravailler là? Comment vous avez fait? Vous avez refait votre réseau? J'ai conservé mon entreprise. Je suis arrivé à reprendre du cash entreprise. Je suis arrivé à recréer des emplois, mais ça a été très dur, parce que d'autant plus que j'étais intoxiqué par des hydrocarbures et tout ça sur le lieu de travail. Et donc, il m'a fallu déjà me soigner par tous les moyens et arriver après, si vous voulez, à faire face et remonter l'entreprise qui était en difficulté et qui a même failli déposer le bilan. Et j'ai failli me retrouver à la rue, sous les ponts. Voilà. Et aujourd'hui, je suis arrivé à rebondir grâce à des gens comme vous, à des docteurs, à des scientifiques, et je suis arrivé à rebondir, à recréer de l'emploi, parce que la France, c'est une richesse. Je dépose des brevets, il y a de l'innovation à faire, il y a beaucoup de choses à faire en France. Et pour avoir du mérite, on peut avancer. Vous connaissiez le coaching en recherche d'emploi, Eric ? Non, je ne connaissais pas. Oui, parce que vous, dans votre branche, c'est pas évident. Hein. Vous avez l'habitude d'être autonome, d'être moteur tout seul. Hein. D'ailleurs, même à travers les difficultés, vous avez réussi à faire face. Vous voyez, voilà, cette émission, elle sert à ça, Eric. Et d'ailleurs, vous pouvez en parler à votre entourage. Hein. Il y a quand même une émission de radio, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné, qui vous propose de retrouver un travail. Donc, n'hésitez pas. Vous ne savez plus vers qui vous tournez. Eh bien, il y a Anna Fernandez et il y a Sud Radio. Anna Fernandez de Énergie Coaching. Donc Eric, vous n'hésitez pas à vous parler de notre émission à ceux qui vous entourent et qui sont à la rue au niveau travail, disons les choses, Anna. Il y a quand même 6 millions de chômeurs en France. Entendu, Eric ? Merci. On compte sur vous et beaucoup de courage évidemment et merci pour votre beau témoignage. On accueille Julien. Bonjour Julien. Bonjour. On vous écoute avec Anna Fernandez. Alors, moi, comment dire, c'est que moi, j'ai pas eu beaucoup d'aide vis-à-vis des réseaux sociaux. De mon expérience que j'ai eue, j'ai beaucoup eu en fait de l'aide vis-à-vis d'amis qu'on m'a conseillé pourquoi tu n'essayes pas là-bas, ici et là. J'ai toujours trouvé, on va dire, du travail relativement facilement à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, je trouve que ça n'aide pas grand-chose, de mon point de vue. Après, ça peut donner beaucoup de pistes. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui disent par rapport à ces CV, si on pose, on peut demander le point de vue d'autres personnes justement qui sont chercheurs d'emploi et justement pour présenter comment on veut se présenter sur l'entretien d'embauche. Tout à fait. Après. Voilà. C'est le travail d'Anna justement, voilà. Julien, où je vous rejoins totalement, c'est que si on a un réseau personnel. De contact, je suis la première à dire utilisons notre premier contact personnel physique qu'on connaît bien, qui peut nous recommander, qui peut nous ouvrir des portes. Il est clair que les réseaux sociaux, c'est une autre solution. Comme vous le dites, ça peut avoir des avis de professionnels sur son profil. Voilà, ça peut vous ouvrir d'autres portes, mais je prône d'utiliser surtout son propre réseau qui nous connaît, qui nous fait confiance. Oui, qui peut être souvent plus riche que des réseaux sociaux virtuels, clairement. Tout à fait. Et c'est souvent,
d'expérience acquis avec justement d'autres personnes qu'on arrive justement à faire ça. C'est-à-dire que souvent j'ai mes responsables et me disent voilà, on va si tu veux une mutation, un truc comme ça, on peut du coup pas pistonner, on va dire, mais recommander. Me faire recommander. Et du coup, en fait, voilà, c'est pour ça qu'aussi, pour ceux qui sont intérimaires, il vaut mieux garder un bon contact avec les agences d'intérim. Parce que clairement. Voilà, il faut revenir vers eux, ils reviennent et il n'y a pas de souci sur ça. Tout à fait. Les réseaux sociaux et des réseaux personnels font partie aussi des réseaux professionnels. Je suis totalement d'accord avec vous. Les boîtes d'intérim, les sociétés d'intérim qui vous ont donné des missions, il ne faut pas hésiter à leur rappeler à votre bon souvenir, voilà, que vous êtes toujours en recherche, les vœux de fin d'année ou de début d'année à faire, et même les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé et assuré des missions. On garde les emails des personnes, il faut garder tous ces contacts, parce que le réseau du réseau fonctionne très bien également. Le réseau du réseau, voilà. Ça résume bien les choses. Oui, Julien, vous faites quoi comme métier? Vous travaillez dans quel secteur? Je travaille dans le commerce et la grande distribution. D'accord, pour qu'on comprenne bien, parce que vous avez quand même un certain positionnement. Et vous nous appelez d'où? À côté de Montauban. D'accord. Et alors, parce que ce que dit Julien, moi, ça me permet de rebondir. Anna, Julien dit oui, on n'a pas toujours besoin des réseaux sociaux. C'est vrai que ça dépend du secteur d'activité dans lequel on est, non? Oui. Parce que je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio Service compris. Certains découvrent, non mais je suis sûre qu'avec l'émission, c'est même une évidence, puisque moi je découvre tous les jours des choses avec vous, Anna, découvre certains noms, on a pourtant fait une émission dessus, mais LinkedIn, Viadeo, voilà, les sites sur lesquels il faut les sites d'emploi, vous avez cité tout à l'heure, il y en a des dizaines. Bon, tout ça, c'est quand même une jungle aussi. Donc, il faut avoir le verbe, il faut avoir les outils, les codes. Voilà, les codes. Il faut avoir les codes. Et puis, d'autant plus que les réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, même les sites d'emploi, avant étaient très réservés à des cadres sup, et à certaines fonctions dites support, et beaucoup moins techniques ou technologiques. Maintenant, c'est ouvert partout. Maintenant, il y a des sites d'emploi pour des maçons, des électriciens, des artisans. Donc, ça, c'est. Sur Viadeo, LinkedIn, tout type de profil, entrepreneur, TPE, PME, grand groupe, cadre. Mais comment est-on au courant de ces sites et comment sait-on vers qui se tourner en fonction de son secteur d'activité? À Pôle emploi, on n'a pas ces infos. Je pense que si Pôle emploi vous parle un peu des réseaux sociaux, mais ne rentreront pas dans le détail parce qu'ils sont peut-être pas formés pour vous former à l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, je crois qu'ils sont mais pas aujourd'hui, formés, vous tapez, quel que soit dans Google, dans la barre Google, vous tapez emploi maçon, emploi architecte, emploi directeur général, vous tombez sur des profils LinkedIn Viadeo. De maçon, d'architecte ou de directeur général. Donc, normalement, voilà. Mais c'est sûr que c'est un des réseaux, un des moyens de donner de la visibilité à sa candidature. Vous faites un profil LinkedIn, on vient à vous. LinkedIn et Viadeo payent très cher Google pour très bien référencer leur page. C'est leur objectif. Oui, c'est quand même bon à savoir. Voilà. Julien, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, rien de plus. Voilà, je souhaite bonne chance à tous ceux qui cherchent du travail. Faut se dire une chose telle quelle, si on veut vraiment travailler, on en trouve du travail. On en trouve toujours. Je suis la première à conforter cette idée. Il faut être acteur, Il faut être acteur, c'est le B.A.-ba. Il y a du boulot pour tout le monde. Il faut savoir chercher. Voilà, il y a du boulot pour tout le monde, il faut le trouver. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Et il faut pas lésigner sur la lettre de motivation, il faut pas lésigner sur les CV, il faut pas lésigner sur les endroits où c'est qu'on va. Moi, je suis d'une profession qui n'a rien à voir à ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que voilà, j'ai un CAP, un BEP d'électricien en bâtiment. Ça me sert je m'en suis jamais servi. Et je travaille dans le commerce. Voilà. Je fais de l'alimentaire. Vous avez su évoluer. Oui, puis la ténacité paye, Julien, où je vous rejoins également. C'est voilà, quand on veut, on peut. Moi, je reste convaincue. Donc, on peut se donner les moyens. C'est pas le coût d'un coaching qui va être le plus important. C'est de savoir où on va, qui on intéresse et pas où je veux aller. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv avec mes clients. C'est qui intéressez-vous. Et dans ce cas-là, vous allez trouver l'employeur. Merci Julien pour votre témoignage et votre participation. Journée, je vous souhaite bonne continuation. Au revoir. Merci. Et puis, vous faites comme Julien, le 0826 300 300, soit pour apporter votre petite pierre à notre conversation sur le marché caché de l'emploi, les réseaux, la pertinence des réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'est pertinent ou pas, d'ailleurs Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier.
Et le service compris d'Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi, et le service compris de nos auditeurs. On va prendre Hervé, mais avant d'accueillir Hervé, Anna, petite précision, je lance un appel aux auditeurs de Sud Radio Service compris. On peut aider quelqu'un dans son entourage quand il s'agit de retrouver du travail. C'est-à-dire qu'on peut solliciter un coach en recherche d'emploi pour son cousin qui n'a plus de boulot depuis 2 ans, pour sa nièce, pour sa fille, pour sa petite fille. Vous voyez de tout. Ah oui, aujourd'hui. Et c'est normal, normal. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'osent pas venir au coaching, mais leur entourage s'inquiète de voir leur baisse de motivation, leur frustration et de voir qu'avec tout le parcours de la personne concernée, elle n'arrive pas à rebondir. Donc moi, aujourd'hui, j'ai des appels de maris ou de femmes pour leurs conjoints, de grands-parents ou de parents pour leurs jeunes diplômés. Clairement. Et certains même offrent du coaching comme cadeau de Noël. Comme cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, voilà, de dire voilà, ne te soucie pas du montant du cadeau, tu vas te faire accompagner pendant 5 séances et même après, jusqu'à que tu trouves un poste. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le coaching est démystifié, de se dire on peut se permettre, déjà c'est abordable, on peut l'offrir, la personne le comprend. Moi, la seule condition que je demande, c'est que la personne qui va bénéficier de ce coaching m'appelle pour que je lui explique qu'est-ce que je vais lui apporter et que je comprenne quelles sont ses difficultés, comment elle l'entend. Mais souvent, les gens, quand ils appellent, après, valident la démarche. Ils se disent, voilà, c'est pas une béquille, c'est un accompagnement. Elle va me mettre en route. Donc, je suis simplement un déclencheur. Et je leur dis, je ne ferai rien à votre place, mais je vais vous donner envie de vous bouger. Et souvent, je dis, mon objectif, c'est que vous ayez plus vite que moi. La preuve, je vends souvent un protocole de 5 séances et en ce moment, nos clients, entre 3 à 4 séances, trouvent un poste. Donc ça va plus vite que moi. C'est quand même extraordinaire. Donc ça c'est vraiment ma volonté de faire, de donner envie. Comme Eric tout à l'heure, je suis convaincue qu'il y a du boulot pour tout le monde. Simplement, il faut savoir où le trouver, comment se vendre et le vouloir. Avant tout, même le vouloir. Est-ce que j'ai besoin de travailler ? Des besoins de travailler socialement, matériellement ? Parce qu'il y a des personnes qui, matériellement, reçoivent le RSA ou une autre indemnité ou ne reçoivent rien parce que leur conjoint gagne bien leur vie, se vous disent, moi, matériellement, j'ai pas envie de travailler, mais socialement, j'ai besoin d'avoir ma place, de donner du sens. Ok, le moteur va être le sens, la valeur, et pas l'argent. Mais dans ce cas-là, c'est ça qui va vous déclencher l'envie de faire votre CV, de passer des entretiens et de les réussir. Un temps partiel, même du bénévolat. Aujourd'hui, même pour du bénévolat, il faut passer des entretiens. Ah tout oui, le monde, mais évidemment. Tout le monde ne prend pas bénévolement parce que je suis disponible. Et non, on vérifie vos compétences, on vérifie vos implications. Donc c'est la volonté qui fait tout. La volonté égale confiance en soi, égale estime en soi, égale affirmation de soi, égale je me mets en route. C'est ça qui est très important. La foi déplace les montagnes, comme on dit, la foi en soi. Allez, on accueille Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, vous avez fait le 0826 300 300 et j'invite d'ailleurs les auditeurs à vite appeler pour être avec Anna, parce qu'Anna est encore là pour une petite dizaine de minutes, mais ça passe très vite. On vous écoute Hervé. Oui, bonjour. Moi, par rapport aux réseaux sociaux, en fait, voilà, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis au chômage. Et j'avais regardé un petit peu, surtout par rapport aux applications, on va dire, de téléphone. On retrouve en fait la même chose que sur Pôle emploi, quoi. À peu de choses près, on retrouve la même chose que sur Pôle emploi. En gros, après, j'ai arrêté de faire comme ça. Je fais plutôt par rapport aux personnes que je connais autour de moi, qui peuvent peut-être m'aider ou pas. Et après, moi, vous recherchez dans quoi, Hervé ? Voilà, il est là mon souci, c'est que moi je suis éducateur sportif et j'ai été licencié pour inaptitude physique à cause d'un genou récalcitrant. Et en fait, là maintenant, je recherche dans tout et n'importe quoi, presque. On va dire tous ceux auxquels j'ai droit, quoi. Alors, alors excusez-moi, Hervé. Donc, éducateur sportif, c'est-à-dire que concrètement, vous ne pouvez pas travailler pour l'éducation nationale. Non, là par contre, j'ai pas les diplômes qu'il faut pour l'éducation nationale. C'est éducateur sportif. C'est des brevets d'État que j'ai. D'accord. Mais c'est-à-dire que concrètement, si je vous pose la question, vous pourriez travailler pour un club de gym ? Eh bien, justement, ça, je ne peux plus. Si vous voulez, je suis maître nageur. Donc là où je travaillais avant, je donnais beaucoup de cours d'aquagym et d'aquabike. Oui. Et par rapport à mon genou, justement, je n'ai plus le droit de faire ça. Mais j'ai quand même le droit encore d'être maître nageur. D'accord, vous pouvez être maître nageur, mais vous pouvez être aussi, on va dire, coach sportif dans un club de gymnastique, hors natation, hors mer, hors de l'eau. Non, parce que là, c'est un diplôme différent. Pour un centre de remise en forme, de choses comme ça, là, c'est le brevet d'État métier de la forme qu'il faut prendre, et pas celui de natation. Et alors du coup, avec vos capacités aujourd'hui, vous cibliez quoi comme poste alors ?
Celui de maître nageur, on va dire, déjà encore, toujours. Mais Oui. Celui de maître nageur, on va dire, déjà encore, toujours. Mais c'est en cours d'aquagym, donc je peux donner des cours de natation, des trucs comme ça. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y en a très très peu, des comme ça. Vous êtes sur quelle région ? Dans le Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Voilà, donc après je cherche un peu dans tout, comme j'ai quand même une dizaine, on va dire, de métiers différents à mon arc. Oui. Mais c'est des métiers, à l'époque, on avait le droit de les faire, et maintenant, on n'a plus le droit de les faire sans diplôme. Style, par exemple, ambulancier. À l'époque, j'avais juste mon permis ambulancier, et j'avais le droit de conduire en tant que VSL, on va dire. Et le souci, c'est que maintenant, il faut le permis auxiliaire ambulancier, enfin, diplôme d'auxiliaire ambulancier. Et ça, la NPE, on a beau Pôle emploi, on a beau les voir, ils donnent jamais rien, quoi. Les formations, j'en ai droit à aucune. Puis là, maintenant, je viens d'apprendre que j'ai même été radié de Pôle emploi, en primaire. Et pourquoi ? Oui. Alors là, c'est un peu compliqué. Donc ça fait à peu près 3 mois que j'ai pas été payé par Pôle emploi, qui me redemandait des papiers. Ça, j'ai appris ça, donc c'était début octobre. J'ai appris ça seulement mi-janvier, donc je suis allé à Pôle emploi en râlant, parce que justement, je n'avais pas d'argent depuis 3 mois. Et là, on m'a dit que j'avais reçu une lettre comme quoi il manquait des papiers. Une lettre que je n'ai jamais reçue. Donc, m'a donné les papiers, je suis rentré chez moi, j'ai appelé mon ancien patron pour lui demander les papiers qu'il fallait. J'ai tout renvoyé. Une semaine après, comme d'habitude, il renvoie une autre lettre comme quoi il manque encore des papiers. Et là, j'y vais et elle me dit « Vous êtes radié depuis hier ». Bon, là, j'ai plus trop compris. Donc, on m'a dit que c'était parce que j'avais pas répondu à un entretien. Ah oui. Mais maintenant ils font, ils sont très très rigoureux sur ce genre de choses. J'avais pas reçu de lettre non plus. Oui, mais alors vous savez, Hervé, il faut faire attention parce que maintenant les lettres, ils les envoient par mail, ou ils vous avisent par texto que vous allez recevoir un courrier dans votre boîte mail. Je crois qu'on reçoit de moins en moins de courriers via la poste pour Pôle emploi, donc il faut être extrêmement vigilant. Je suis sûr que ce qui vous est arrivé arrive à des centaines de milliers de Français. C'est ça, la dame qui est à l'accueil, j'ai revu 2 fois la même. À chaque fois que j'y suis allé, c'est toujours la même. Donc la première fois, elle m'a rien dit, elle m'a juste donné un papier comme quoi j'avais reçu une lettre, ce qui était donc faux. Et en fait, la deuxième fois, quand elle m'a dit que j'étais radié, elle m'a dit mais vous l'avez reçu sur votre, je sais plus comment ça, votre sur votre messagerie personnelle, non ? Voilà, votre espace personnel de Pôle emploi. Et ça, je le savais pas, et j'avoue que je vais jamais regarder si j'ai des courriers là-dedans, quoi. Donc, j'ai eu 3 courriers. Le courrier pour l'entretien, le courrier de attention, vous risquez d'être radié, et le courrier de vous êtes radié. Voilà. Et comme vous n'êtes pas allé dans votre messagerie personnelle Pôle emploi, vous n'avez vu aucun des messages, alors ? Aucun des messages. Donc après, on fait comment pour leur dire ? Parce qu'ils vont pas vouloir me croire. Moi, je veux bien écrire à la directrice, mais qu'est-ce que je vais lui dire, là ? Ah non, mais là c'est grave parce qu'effectivement ils vont vous dire que vous n'aviez qu'à voir vos courriers. Vous imaginez, vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont dans votre cas et évidemment eux ils tranchent d'une façon sévère. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Je suis pas payé depuis 3 mois surtout. Moi j'ai construit une maison il n'y a pas très longtemps, donc j'ai le crédit de la maison sur le dos. Heureusement que ma femme travaille parce que sinon il aurait peut-être fallu que je revende déjà la maison, quoi. Je reviens aux offres pour lesquelles vous répondez. Vous répondez à quel type d'offres là aujourd'hui ? Vous faites que des candidatures spontanées ? C'est spontané. La plupart du temps, c'est spontané, ou c'est des personnes justement qui me disent tiens, j'ai entendu que là ils cherchaient, écrit pour voir, on ne sait jamais. Et là, vous envoyez votre CV et une petite lettre de motivation à ces contacts-là. C'est ça, en disant toujours que je suis, même à 42 ans, toujours prêt à apprendre tout ce qu'il faut apprendre pour bien travailler, quoi. Évidemment, oui. D'accord. Et là, vous n'avez pas de retour ? Très peu. Et vous avez toujours votre genou récalcitrant, Hervé ? Ah, mais j'arrive je marche normalement. Oui. D'accord. J'ai juste plus le droit de faire énormément de sport ou de sautiller, on va dire, beaucoup sur place, par exemple. Bien sûr. Tout ce qui pourrait taper dans le genou, quoi. Sinon, c'est une prothèse dans 1 an ou 2 ans. Donc c'est pour ça que j'ai pas le droit à ça. D'accord. Mais je reviens à l'idée d'être éducateur sportif, mais pour certaines structures, alors si c'est pas des clubs de gymnastique, mais même des maisons de retraite ou des foyers de jeunes. Oui, j'ai eu quelques idées comme ça, on va dire. Oui. Surtout ma mère qui a eu les idées, et puis moi j'ai dit pourquoi pas.
Bien sûr. Non, parce qu'il y a des professeurs dits de fitness, mais bon, c'est pas fitness, mais un peu de remise en forme dans les maisons de retraite ou même dans les maisons médicalisées pour des personnes il y a quand même un marché de la remise en forme. Voilà, donc c'est pour ça que je vous lance des pistes. Bon, alors, votre maman y a déjà pensé, mais je pense que peut-être après, il faut voir, peut-être que le CV n'est pas clair ou la lettre de motivation n'est pas assez ciblée. Mais je suis étonnée qu'avec votre parcours, ça donne pas plus d'accroche. Oui. Vous êtes où dans les Pyrénées-Atlantiques, Hervé? Dans un tout petit village au nord-est de Pau, à Lembeil, exactement. D'accord, à côté de Pau. D'accord. Je suis à 30 km de Pau, quand même. Oui, d'accord. Donc normalement, vous devriez avoir des structures médicales ou paramédicales. Des établissements qui pourraient être intéressés un établissement thermal, oui, non? également, oui. Ah, dans votre belle région, Hervé, il y a de quoi faire? Là, je sais que dans le coin, pour tout ce qui est déjà Marpa ou maison de retraite, ils ont déjà ce qu'il faut, malheureusement. Oui, mais ils cherchent. Mais voyez, voilà, Hervé, il ne faut pas raisonner, Anna, parce que je raisonne bien, moi. Oui. Hervé, il ne faut pas raisonner en se disant ils ont déjà ce qu'il faut. Et j'y vais pas. Il faut dire ils vont avoir besoin, et quand ils auront besoin, je serai là. Ouais, c'est vrai. Alors pareil dans le tourisme local, pareil s'il y a des gîtes ou des centres ou des clubs de vacances ou des choses comme ça, arrive la période des vacances scolaires à venir là. Est-ce que vous pourriez pas même en extra pour les moments où ils ont plus de groupes qui arrivent? Ah ça je peux faire oui effectivement pour les petits accompagnateurs, ciblés du côté de la jeunesse ou des personnes après, âgées. Tout ce qui est grandes vacances, moi avec mon diplôme de maître nageur, je recherche justement les piscines d'été. Aussi. Oui. Bien sûr. Ou même les clubs de vacances, même à la neige. Bon, vous êtes pas très loin un peu loin quand même des Pyrénées, mais même dans les clubs de vacances en termes d'occupation. Voilà. Entendu, Hervé? Merci Hervé. Oui, très bien, oui. Bon, écoutez, beaucoup de courage à vous. On arrive au terme de cette émission, Anna. Merci beaucoup pour le coaching. Merci à vous, à bientôt. Dispensé à Hervé et à nos autres auditeurs. On se retrouve bien entendu lundi prochain pour une belle émission encore consacrée